Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du safran. Le safran, encore appelé l'or rouge, en raison de son prix exorbitant, est une plante herbacée de la famille des Iridacées et de la partie utilisée du safran. Et la partie utilisée du safran sont les stigmates que l'on retrouve dans les épiceries fines à des prix, oui, exorbitants. Le safran provient d'une plante à bulbe vivace de la famille des Iridacées, le Crocus sativus linnaeus. La plante, elle fleurit en hiver et ses stigmates sont séchés après la récolte. Le safran est souvent utilisé à des fins culinaires par des cuisiniers, les plus grands cuisiniers aussi du monde, mais pas seulement. Il est aussi utilisé pour ses propriétés médicinales. Oui, elle possède de nombreuses vertus thérapeutiques. Par exemple, stimule la digestion et c'est un antioxydant, antidépresseur et même un aphrodisiaque. Le safran, par exemple, celle du Maroc, se distingue par sa couleur, un beau rouge sombre, sa forte odeur et sa saveur inégalée. Le safran est une épice comme condiment et colorant. Il est très apprécié dans, par exemple, le tagine, le poulet, avec de la viande de veau, la viande séchée, le couscous, les aromates également, délicatement le thé. Oui, il aromatise délicatement le thé. Il est préconisé pour calmer les douleurs de l'accouchement, les maux liés au rhume et la toux, aux problèmes respiratoires et aux premières dentitions. Le safran est l'un des plus anciens colorants naturels de textile et il est également utilisé dans les arts décoratifs. Apparemment, au Maroc, on l'utilise pour dessiner des signes sur le visage de la fiancée. C'est un antidépresseur, ouais, elle donne la bonne humeur. Dans le safran, on trouve la vitamine A, la vitamine B et la vitamine C. C'est aussi l'un des aliments les plus riches en substances caroténoïdes, car il est bien fourni en lycopène et zéaxanthine. Sa couleur, apparemment, est due à la crocine, tandis que son parfum typique est dû à la présence d'une autre substance appelée safranal. En phytothérapie, il est souvent utilisé comme un remède à l'insomnie, à la digestion et aux douleurs menstruelles. C'est un antioxydant exceptionnel, comme on l'a déjà dit. Son utilisation neutralise efficacement les radicaux libres responsables du vieillissement. C'est un excellent épice en cas de dépression, anxiété et de stress. Et si vous êtes dépressif, n'hésitez pas de prendre le safran.
Donc, apparemment, au Moyen-Orient, on utilise le safran pour l'insomnie en infusion avec la valériane. Dans la médecine chinoise, il est utilisé pour les crampes d'estomac en teinture mère. Le safran est également utilisé en décoction pour lutter contre les douleurs menstruelles au Pakistan et en Inde. Lorsque vous achetez le safran, rassurez-vous qu'il soit bon. Et là, le safran frais doit avoir une couleur orange rouge profond et doit être conservé dans les endroits frais et secs dans un bocal en verre de préférence. Comme vous voyez, donc bocal vert en verre. Eh bien, une autre information. Pour vivre pleinement sa sexualité, donc associez votre safran avec le clou de girofle, avec le souma ou l'huile de ginseng, comme aphrodisiaque avec le bois bandé. Pour l'amélioration des performances physiques et sportives avec le propolis ou la gelée royale. Notez bien, le safran est considéré comme un abortif naturel. Il ne faut donc pas utiliser du safran pendant la grossesse ou l'allaitement. Ne pas utiliser plus de 4 grammes d'épices de safran et l'apport de 20 grammes de safran peut même être apparemment mortel. Ne pas dépasser la dose de 1 à 1,5 g par jour. N'hésitez pas à demander les conseils à votre médecin ou pharmacien. Le safran possède une légère vertu sédative et peut donc être utilisé contre les insomnies. Il stimule la digestion et soulage le foie. Riche en vitamine B2, donc riboflavine, le safran est utilisé en traitement de fond contre la migraine. C'est un aphrodisiaque féminin et donne la force et vitalité aux hommes. Hein, les hommes, j'espère que vous avez entendu. Hein. Il a été prouvé scientifiquement que le safran aide à réguler l'appétit en réduisant les épisodes de grignotage. Ouais, quand tu veux maigrir, c'est bon. Hein. Oui, comme on dit, le safran a des vertus analgiques. Je veux dire analgésiques et antalgiques. Et anti-inflammatoires du safran sont connus dans les médecines traditionnelles qui utilisent les bienfaits pour lutter contre les douleurs menstruelles, les maux de dents comme la poussée des dents chez les nourrissons, les douleurs articulaires, les otites, la goutte. Le safran est cultivé dans le monde, en France, en Italie, en Espagne, Macédoine grecque, en Iran, en Inde, Nouvelle-Zélande, Suisse, Angleterre, les États-Unis, la Pennsylvanie, Dutch, et dans plusieurs endroits encore dans le monde. Alors, je vous dis au revoir. J'espère que la prochaine fois, nous parlerons des origines et de l'histoire du safran. À bientôt!